Bon, Alors ça commence direct, donc il n'y a pas de mélangeage. Donc je sais pas si on met play tout de suite. Générique. Attends, j'ai pas commencé à lancer la vidéo là. Je lance la vidéo. Non, justement, j'allais te dire, est-ce qu'on Oui. parle avant de mettre play parce que ça lance tout ça, il n'y a pas de générique. Est-ce qu'on s'en met play? Parce qu'il n'y a pas de générique. Comment tu me fais bugger là, Darky? capacité Purée, t'as vu, Je comprends pas ce que tu veux me dire en fait. D'habitude, Tu lances, d'habitude, ouais. on met play et on parle et puis on se dit la partie va commencer parce qu'on est en train de mélanger le jeu. Là, si jamais tu mets play, la Ouais. partie commence tout de suite, donc tu peux pas faire trop d'intro parce que sinon la partie va commencer. Oui, mais donc mets pas play, je te dirai quand on lance la vidéo. Ouais. C'était ce que je Ah, voulais c'était dire. la question, d'accord. Ok. Oh là 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 là. On est au point. On est au point. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo événement pour le Val des Étoiles. Le Val 3 est enfin sorti. Wouhou! On fait la fête en compagnie de Erwan. Erwan, bonjour. Bonjour à vous. Alors Erwan, je vous le présente rapidement parce que c'est la première fois que vous voyez son visage. Voilà, il est magnifique, tu montres déjà le matériel, bravo. C'est la première fois que vous voyez son visage, mais ce n'est pas la première fois que vous entendez sa voix dans les pods Val du Cast. Les podcasts du Val. Hein, c'est donc Erwan, le Erwan avec lequel j'ai tout simplement développé le Val. Hein. C'est mon premier playtester avec ton frère David qui m'a beaucoup aidé à créer ce jeu. Je tenais absolument à ce que tu sois avec nous ce soir. Ouais, et puis Darky, que vous aurez reconnu, qui est donc l'artisan de tout ce qui est sur Internet, sur le Val, c'est-à-dire le site, les blogs, tu t'occupes aussi de la cellule, de l'hébergement, enfin voilà, c'est notre ingénieur informaticien à la cellule et donc au pod Val du Cast. Et puis tu es actuellement, Darky, aussi en train de coder le jeu vidéo du Val qui sortira peut-être un jour. Rien que ça. Ouais. Ouais. Et il le fait, ça avance. Hein. Tout doucement, mais ça avance. Ça avance tout doucement, mais ça avance. C'est On pas pourra bientôt le se genre à poutrer en ligne. développer des choses comme ça avec une petite cordelette. De toute façon. Non, c'est à mon avis, ça va être bien costaud. Ça va être bien costaud. C'est lui le chef du projet. Ça, c'est intéressant à dire aussi, c'est que c'est toi le leader créatif du jeu vidéo. Et C'est-à-dire même moi- l'initiateur, si tu veux te Voilà. délester comme ça. Parce que Voilà. je t'ai contacté. Moi, je ne suis que Ouais. l'auteur. Tu vois. Ouais, C'est ça. Parce qu'on pourrait croire que c'est moi qui ai fait le jeu vidéo. Ok. Pas du tout. C'est lui qui développe le jeu. Ce sera lui le géant, le héros, le roi. Moi, je suis juste l'auteur dont s'inspire le le jeu débugger. vidéo. en fait. Un jour, ça. je viendrai chez Non. toi en te disant Voilà, je vois c'est ton jeu. Il est Toi, développé. c'est comme si toi, tu avais eu l'idée, je sais pas, de fédérer plusieurs personnes pour qu'ils soient amis sur Internet et que lui développe Facebook. Quoi. Oui, alors voilà. On peut dire ça comme ça. Voilà. Pas tout à Donc, fait. en gros, il est en train de dire que c'est toi qui vas devenir riche. Ouais, c'est ça. Et toi, t'auras 3%. Écoute, je te laisserai 3%. Merci, Erwan. Je te laisserai 3%. Mais écoute, voilà, c'est Vraiment. une vue de l'esprit après. Hein, c'est tout. Alors, il manque une personne ici, mais je tiens quand même à la saluer, c'est Yann Sully. J'aurais tellement voulu que Yann soit là. Le problème, c'est que malheureusement, c'est très difficile de réunir les quatre fantastiques du Val autour de cette table. Donc, Yann, je te salue. J'aurais voulu que tu sois avec nous. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Darky, Erwan et Yann Sully, et David, qui est ton frère, qui a en fait fait énormément... Alors David, je tiens à le dire ici, c'est que c'est la personne qui m'a fait croire à ce jeu. C'est-à-dire en fait quand je fais les règles du Val chez tes parents, j'y crois pas du tout, enfin je suis pas convaincu. Et parce que je joue avec ton frère jusqu'au lever du jour en fait, hein, pour la petite histoire. Comme par on a hasard. joué toute la nuit au Val des Étoiles. C'est marrant. Je dis ok, en fait ce jeu il vaut vraiment quelque chose. À Et la c'est base du grâce à ton premier frère. Val. Oui. À la base du tout premier de Du Sinnos. tout premier voilà, Val. exactement. Mm. Mais par ailleurs, donc Yann Sully, Erwan et Darky, c'est juste les trois personnes avec lesquelles je joue le plus au Val, avec lesquelles j'ai fait toutes mes parties de Val à peu près, enfin sauf avec quelques apprentis aussi avec qui je joue régulièrement, comme Valentin, Johan par exemple en ce moment, et puis plein d'autres que j'ai rencontrés sur les salons et tout. Mais vous êtes mes joueurs, on va dire Phares. vraiment, Sparring, phares. sparring Exactement. partners. Ouais. Voilà. Ceux avec qui je teste tout. Et en plus c'est marrant parce que vous avez tous les trois des esprits qui sont totalement différent. Toi, c'est vraiment le joueur calculateur, Darky. Erwan, c'est vraiment le Sainte-Moule, la chance. Et d'ailleurs, on va le voir dans les Putain, parties. je l'ai que vous avez découvert, faites. moi. Je l'ai redécouvert aujourd'hui. Tu savais Pas le même ça. adversaire que toi. Hein. Tu savais pas, t'as vu un peu le niveau de moule qu'il a. C'est Ouais, incroyable. 3 tours, 4-10. C'est incroyable. Mais c'est que de l'instinct.
Il croit en la c'est source. du talent. Mais c'est aussi du talent, ça se travaille cette chance. C'est incroyable. Donc voilà, c'est ça que j'adore avec Erwan, c'est qu'il te met dans les cordes. Il va avoir les 4-10 tout le temps, donc faut le challenger, faut l'avoir. Ça Quoi. défie les Et probabilités. Yann Sunny qui est vraiment le joueur ultra intuitif, qui réfléchit à peine quand il joue. Enfin, je sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer déjà contre. Si. Il réfléchit beaucoup. Non, il joue vite, mais il réfléchit. Oui, il réfléchit tellement vite que tu as l'impression qu'il pond ça. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Donc, c'est plus que de l'intuition, c'est de l'instinct, quoi. Voilà, donc j'aurais voulu que le quatuor soit rassemblé, malheureusement, voilà, on est là tous les trois et on souhaite bien le bonjour à Yann qui nous manque. Le Val 3 est sorti. Et pour fêter ça, ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est très simple. C'est une très longue émission avec, dans un premier temps, le débrief d'une partie tout entière de Val, c'est-à-dire d'une partie de Val en 3 manches gagnantes. Une partie donc qui a opposé Erwan à Darky, qu'on va commenter ensemble. Et dans une deuxième partie, donc on coupera la vidéo et les 2 parties seront disponibles sur YouTube de façon à ce que, en fonction, si vous avez envie plutôt d'aller regarder l'une ou plutôt d'aller regarder l'autre, en fonction de l'humeur du moment, etc., vous puissiez naviguer facilement. En deuxième partie, on vous fera une émission complète sur les nouveautés du Val 3. On parlera à proprement parler du livre et des nouvelles règles, de l'effet que ça fait de jouer au Val 3 avec Erwan et Darky. Allez, on commence tout de suite cette première partie avec le débrief d'une partie en 3 manches gagnantes. Alors ça, c'est vraiment l'épreuve reine du Val. On estime que c'est comme à Magic, en fait. Je pense que si on devait faire un tournoi de Val, ce serait la règle, c'est-à-dire qu'il faut 2 manches gagnantes. Donc ça veut dire que si on fait un match nul, on rejoue jusqu'à ce qu'il y ait 2 personnes qui aient gagné. C'est parti. Là, c'est la première fois qu'on en commente une comme ça en 3 matchs, il me semble. Je crois qu'il y en a déjà qui ont été faites, soit moi tout seul qui commente des parties en manche gagnante. Parce qu'au final, c'est vraiment, c'est comme tu viens de dire, c'est le format roi. C'est le format roi. Commenter qu'une seule partie, ça veut un peu rien dire parce que tu as tout le temps envie d'en recommencer une autre. Et puis la méta, elle se construit souvent sur plusieurs parties. Tu penses vraiment à la partie que tu viens de jouer quand Sur une partie, tu restes sur ta fin. C'est ça. Et dans les Val mythiques, par exemple, il y a cette règle qui paraît rien, mais qui est de faire d'abord un Val en amical contre la personne qu'on affronte. Aussi parce que quand tu connais pas la personne, tu connais pas ses défauts non plus, tu sais pas comment il joue, etc. Par exemple, moi j'ai une aversion au risque énorme. Et on verra dans peut-être une vidéo qui sera diffusée le mois prochain, parce qu'on a enregistré une vidéo avant qui sera diffusée le mois prochain, on verra que l'aversion au risque que j'ai, elle peut faire des parties, elle peut faire et défaire des parties. Et donc c'est intéressant de voir aussi comment jouent les gens, et on voit que c'est pas du tout la même chose. Moi je joue pas pareil quand je joue contre Darky que quand je joue contre toi, et pas pareil non plus quand je joue contre Yann Sully. Vous avez tous les 3, voilà. Donc faire 2 manches, ça permet quand même dans la première partie du match de appréhender un petit peu à qui on a affaire avant de faire la suite. Tu lances la vidéo ou... C'est parti. Non, je voulais faire un commentaire sur le fait qu'on s'entraîne sur la partie 1 et 2 et on achève avec la 3e partie comme le Val 3. Ah oui, joli. Alors parfois il peut y avoir aussi des matchs nuls. Donc peut y avoir plus, c'est ça qui est marrant. Victoire, c'est que même s'il y a 2 manches gagnantes, il peut y avoir plus de 3 parties disputées. Ça c'est intéressant. Alors ce qui s'est passé là, c'est au départ. Donc on savait pas trop si on voulait filmer la première partie. On a fait une partie de chauffe. Finalement on les a toutes filmées. Donc on reprend au départ. Erwan donc retourne un 6 de trèfle et toi un valet, je crois. Un valet. Ouais, j'ai pris en photo maman. C'est donc Erwan qui va commencer le match et il commence en hésitant grandement. C'est vrai. Entre fou et accompli. Tu ne sais pas ce que tu vas jouer, J'ai l'impression que si on n'avait pas refait le début du match, tu aurais fait un fou. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qui t'a fait hésiter ? Pourquoi au final tu es revenu sur un accompli ? Tu te souviens ? Loin, c'est il y a déjà longtemps. Plusieurs choses en fait. Comme c'était en fait une partie filmée, ça a beaucoup compté aussi. C'est vrai que j'avais envie de montrer un des aspects aussi de ce fou qui est de piocher 3 cartes. De piocher 3 cartes, c'est une des nouveautés du Val. Et c'est vrai que de démarrer avec ça dans une partie, c'est quand même extrêmement confortable. Donc du coup, j'ai hésité quelques instants et puis en fait, finalement, j'ai posé l'accompli. L'accompli pour piocher. Pour piocher et voilà. Donc pour démarrer calmement et sûrement. Voilà. N'empêche, ça me permet de faire un mini commentaire méta. Quand tu hésites à faire ça, je me demande si vaut mieux pas hésiter avant de poser. Parce que là, je sais, même si t'étais resté sur un fou, j'aurais su que t'avais un carreau. C'est évident. Et que tu pouvais, quelque part, il aurait fallu, plus tard, il faudrait se dire, si j'hésite, j'attends jusqu'au dernier moment d'être sûr pour poser juste le fou, tu vois, et ne pas... Ou alors t'hésites et tu fais semblant d'avoir quelque chose. Ça peut être à double. Je m'étais dit que t'avais sans doute un petit carreau pour qu'il n'ait pas une si grande importance et il me semble que... Et finalement, ça a compté.
Darky répond par magicien. On l'a vu à la caméra pendant que vous parliez. Le magicien, donc avec un 4 de carreau et une dame de carreau inversée. D'ailleurs, tu n'as même pas pris soin. Je remarque que c'est quoi ces cartes qui se tournent C'est bâclé. Oh là là. Je remarque que tu prends même pas le soin de bien aligner tes cartes. Regardez ça. Vous êtes sales, les gars. Quand non, vous je les arrange un petit peu après. C'est un peu n'importe quoi. Je les arrange un peu après. Est-ce que tu sais que ça. Mais dans ma tête, c'est un kamikaze. C'est parce qu'on a trop l'habitude de jouer, c'est pour ça. Dans ma tête, il va pas rester longtemps aussi celui-là, donc à quoi bien. C'est pas un kamikaze, c'est un sniper. Et on s'est fait chier à faire un lexique dans le Val 3. C'est vrai. Alors tu vas pas nous changer les termes techniques. Il est vrai. Mais je voulais qu'il explose tout. C'est pour ça que dans ma tête, c'est un kamikaze. Aux échecs, t'allais dire que c'est. Ça porte un nom, le fait de remettre, tu sais, le pion au milieu de la case. Ça s'appelle adoubé, la pièce aux Sérieux échecs. Ouais. Ah, je savais pas du tout. Et donc, pour moi, remettre les cartes en place au Val, c'est un peu pareil. Ça s'appelle adoubé. Alors là, on a raté plein de trucs. Ça va vite. On s'est placé plein de choses. Donc j'ai snipé, j'ai pioché 2. T'as éduqué. J'ai éduqué. À ce moment-là, je me suis dit, ok, t'as pas beaucoup de figures, mais tu m'as quand même détruit mon sniper, ce qui me met pas bien. Déjà, je sais que t'as pioché un petit peu, que t'as un accompli, et j'ai pas grand-chose dans les mains. Okay. Là, pour le coup, c'est vrai que je suis à l'aise. Hein. L'accompli est très bien éduqué. Il est bien... C'est solide. T'as 8, 9, 10, je crois, c'est ça ? Un truc comme ça. Un truc comme ça, oui. Et c'est vrai que là, il est très installé. Donc là, en fait, tu choisis finalement de commencer cette partie par un accompli fort, finalement. Tout à fait, finalement. En 2 coups, ce qui t'a permis de... Et toi, tu choisis de sniper, d'essayer de revenir en attaquant le trèfle. Par contre, du coup, le défaut de ça, c'est qu'il perd, comme il éduque par le trèfle, il perd quand même un tour de développement. C'est-à-dire que du coup, tu gardes une figure lorsque Darky reprend son tour, alors qu'il a pris 2 cartes, là où toi, tu n'en as pris qu'une seule. C'est ça. Donc, bon, tu as recyclé tes cartes avec un sniper. Donc, alors même si là, évidemment, parce que ta main n'est pas terrible, tu es dans une position de faiblesse, en théorie, c'est ce qu'il faut faire. Ce que tu as fait Darky. Je pense parce que les 2 cartes, je sais plus ce que j'ai mis dans mon. On voit que c'est des petites cartes dans mon mage, et les 2 cartes que j'ai piochées avaient quasiment toutes les chances d'être au-dessus. On est encore au début de jeu, on a 36 points de vie dans cette version du Val, donc on a le temps de temporiser tout le temps dès le début. On est moins. C'est exactement. Là, il y a un premier échec de Darky, c'est-à-dire que balance un... Non, mais c'est très important. Oui. Parce que jusque-là, tu fais ce qu'il faut faire, en fait. Hein. Le sniper et tout, tout ce que tu fais est très, très bien. Et puis là, pas de bol, quoi. Tu jettes un 8 de carreau et il se trouve que Erwan, il est bardé, quoi. J'étais sûr que ça allait le faire. Hein. Et pourquoi ? Parce que j'imagine, tu t'es dit, c'est un roi de cœur, il a un gros cœur, donc il n'a pas optimisé tous ses trèfles, tous ces trucs. Puis l'éducation, ça ressemblait vraiment à quelqu'un qui veut juste préserver sa figure, quitte à mettre des 4, 3 de trèfle, 3 de trèfle, jusqu'à ce qu'il en pioche une deuxième. Je m'étais pas dit que tu avais mis un gros trèfle derrière, quoi. Et toi, t'as que ça, en fait, des gros trèfles. C'est ça l'histoire, ta main, c'est une main de cochon, quoi. En fait, c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est-à-dire que entre le moment où je joue et le tour d'avant, je pioche en fait le 10 de trèfle. Donc j'ai plus qu'à le mettre, en fait, j'ai plus qu'à le glisser. Je suis dégueu. Comment il t'annonce ça ? C'est pire. Le mec, c'est un vrai cochon. Bah écoute, c'est très simple. En fait, les cartes, moi je les pioche, puis je les mets. Parce que c'est les meilleurs. Tu vois, c'est ça, Erwan. C'est mon Erwan, ça. Et c'est souvent ça. C'est vrai que quand on joue aussi, Romaric et moi, ça arrive souvent. C'est incroyable. C'est terrible. La carte dont j'ai besoin, je l'ai. Okay, ouais. C'est fou. C'est fou, ça. C'est fou. Alors là, je me dis, vu que tu poses pas plein de figures, t'es pas encore suffisamment menaçant, c'est pas si grave si je temporise un petit peu en faisant une ombre qui me permet de piocher, de pas mettre beaucoup de cartes à risque. C'est pas forcément le bon jeu, mais je suis pas sûr de pouvoir faire autre chose. Je crois que j'ai que du trèfle et du pique et du carreau. Et c'est une bonne solution en fait. Hein. C'est vrai que quand tu es en recherche de toute façon de figures comme ça sur le Val, poser une ombre, ça permet de temporiser et de se dire bon, je vais piocher. Et puis au moins j'ai quelque chose de posé, et si jamais je peux l'éduquer, c'est pas perdu de toute façon. Moi je sais pas pour vous, mais l'ombre pour moi c'est vraiment la figure qui va aussi me servir à aller chercher des informations en fait. Ah, tout à fait. Et quand tu joues contre un accompli, qu'il faut évaluer un peu là où tu peux taper, parce que contre un accompli t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Le coup du 8 de carreau qu'on a vu tout à l'heure de Darky, ça fait très très mal en réalité hein, sur le flou de la partie. Hein. C'est presque voilà. Donc là, du coup, l'ombre, elle permet aussi d'aller chercher des infos. Mais t'as déjà toutes les infos là sur l'accompli, non ? Quand je retourne l'ombre. Je suis allé voir son cœur, je pense, non ? D'accord. Et t'as vu quoi ? Regarde-le. Non mais c'est hallucinant. Il retourne encore un 10 de carreau là. Oui. Donc en fait, tu as 10 de... On résume, hein. 10 de trèfle, 10 de carreau, 10 de pique. C'est bien ça ? C'est ça. Ouais. C'est ça. Et en cœur, t'as quoi ? En cœur de l'accompli, tu te souviens de ce que t'as dit ? C'était un cœur assez fort. Non, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était un 8 ou un 9. Ouais, de toute façon, pour moi, j'ai su que j'étais pas très bien barré. Quand t'as poussé ton accompli, j'ai compris que du coup, t'avais pioché une autre figure et que t'allais pouvoir poser une autre formation. Ouais. Et ce geste-là, c'est fais-moi de la place que je pose autre chose. Oui, ça fait mal aux dents. Alors qu'il y a déjà un accompli qui est imbattable. Oui, qu'il faudra 2 tours pour tuer.
C'est terrible. J'étais déjà à l'aise et c'est vrai que je le suis encore plus pour le coup. Et ce qui est marrant, c'est que si on regarde la main de Darky, elle est pas dégueulasse. Il a 8 de carreau, 8 de pique. Non, mais j'ai que du pique et du carreau, je peux pas. Là, je suis obligé de blaster mon pique sur ton. Ah, t'as pas de cœur. Sur ton chevalier, parce que sinon, tu me tues le tour prochain. Mais t'avais un beau trèfle pourtant. Je te le tue, je respire. T'avais un beau trèfle. Hein. Le trèfle que tu mets dans ton nombre, c'est un 9 de trèfle. C'est quand même une belle carte. Ouais, quoi. mais du coup, je crois que c'était mon seul trèfle. Ouais. Et ton seul avantage. Cher, mais... Et il a le 10 de carreau, quoi. Donc là, on peut dire quand même, Erwan, que t'as tout, quoi. Oui, enfin, c'est quasiment plié. Même regarde de la main, 7 de carreau. Mais qu'est-ce que t'as comme main, sérieusement? T'as pas une carte en dessous de 6, quoi. Non, mais en plus, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai le 6 de carreau en main au moment où je mets le 7. D'accord, et donc t'as vraiment... Oui, j'étais vraiment... C'était vraiment... Oh là là. C'était vraiment la grande main. Donc là, c'est la latte. Hein. On peut dire tu t'es fait défoncer la gueule. D'ailleurs, elle dure très combien 7 minutes, quoi. 7 minutes, la partie. 7 minutes 50, mais... On a pris notre temps. Après, c'est la première partie qui fait du bien parce que du coup, tu as l'impression qu'elle est un peu injuste et t'as qu'une envie, c'est de se dire, bon, maintenant, on joue vraiment. Exactement. On s'est mis OK. Tout à fait. Ouais. Alors, petite question, tandis que les cartes se rangent et que vous allez rebattre les cartes, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans un tournoi officiel de Val, faire en sorte que celui qui a perdu soit celui qui commence la prochaine partie? Est-ce qu'il ne faudrait pas annuler la question du crépuscule dans un tournoi pour plus d'égalité? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un avantage ou pas au fait de commencer dans le Val des Étoiles? Parce que je faisais une remarque à Darky récemment, qui est que si on regarde toutes les vidéos de Val commentées qu'on a faites jusqu'à maintenant, c'est toujours celui qui commence qui gagne. Oh oui, c'est un hasard. C'est un hasard. Oui, oui, tout à fait. Non, je pense d'avantage. Non, il n'y a pas d'avantage à commencer. Souvent, quand tu regardes ta main, tu te dis je préférais presque, tu vois, être. Quand tu commences et que tu regardes ta main, tu te dis souvent je préférais presque être en contre. On appelle ça une main de contre. Oui, c'est ça. J'ai une main forte et puis je peux taper n'importe quelle figure adverse. Donc pour vous, il faut faire un crépuscule normal? Ah oui, tout à fait. Et tu vois, je pense que Yann Sely serait ici, il serait d'accord avec nous. Oui, c'est certain. Oui. Allez, on reprend avec ici un nouveau crépuscule avec le joker noir qui est retourné du côté de Darky. On voit pas très bien la caméra, mais c'est le noir. Et un 3 de trèfle. C'est donc le joker vaut 1, le 3 de trèfle vaut 3 au crépuscule. C'est donc Erwan qui va commencer le match. Moi, j'ai un joker rouge aussi. Tu vois, c'est très bien ce que tu viens de dire parce que en fait, c'est très significatif pour la partie à venir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est moi qui commence. Ah, effectivement. Ouais. Alors, donc, on va regarder tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi Erwan dit ça. Cette partie est passionnante. Hein. Franchement, là, vous en souvenez bien. Ça va le faire encore. Je me souviens que c'était c'est la partie en fait de ce soir. C'est la partie de cet échange. Je pense qu'on est d'accord. Ouais. Tout à fait. Alors, donc là, première main. Erwan, qu'est-ce que tu décides de faire? Un fou pour piocher gentiment. En fait, c'est vrai que quand tu poses un fou, comme Darky au premier tour, c'est vrai que tu pioches 3 cartes. Donc c'est quand même très confortable. Je pose le fou et je vais pouvoir m'approprier du jeu. Franchement, depuis qu'on est dans le Val 3, on a 36 points de majesté. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Sachant que tu peux ni attaquer au carreau ni attaquer au pic, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que piocher? Et donc du coup, c'est vrai que tu es tenté assez rapidement d'ouvrir soit par fou, soit par ombre, soit par accompli qui pioche. Tout à fait. Donc là, si t'as pas une main qui se dessine et qui est évidente, si t'as pas un fou fort, enfin si t'as pas un accompli fort, t'es tenté de faire un fou faible. C'est ça. Et puis avec 3 cartes faibles, t'es quasiment sûr de rembourser ton fou intégralement. Et la partie commence, sauf que t'as des meilleures cartes. Et t'as laissé l'avantage à l'autre, mais pas tant que ça parce qu'il est obligé de cibler ton fou. Donc il va être obligé d'essayer de soit de faire un mage ou tu vois Mais tu vois, c'est comme si le premier, en fait, tu vois, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est comme si le premier qui jouait avait presque envie de laisser l'autre jouer. Tu vois ce que je veux dire quand on fait un fou? S'il a de quoi recycler sa main. Mais oui, c'est vrai, oui. Tu laisses souvent l'avantage, je trouve. Ouais. D'ailleurs, c'est toi qui es expert de ça. T'aimes bien faire des figures qui vont être détruites par l'adversaire pour qu'il révèle ses forces. Non, mais c'est vrai. Oui, complètement. Pour moi, en fait, le Val, c'est un jeu de cartes, et dans un jeu de cartes, il faut faire tomber les atouts. Moi, je réfléchis vachement en atouts. C'est-à-dire, quelles sont les cartes maîtres? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Une erreur grossière. Et en plus, je le sais au moment où je retourne la carte. Ton fou à quoi? À 6, c'est ça? Oui, c'est ça. Et j'ai un joker et un... Non, c'est un 5 de trèfle qu'il a. Ah oui, et c'est un roi. Donc ça fait 8 en tout.
7, 8, toi, plus 1 avec, puisque c'est un fou. Et moi, je mets 8 piles. Je mets un 7 avec un joker. En me disant 8 et 8, c'est bon, ça le fait. Et je fais l'erreur classique que tu dénonces d'ailleurs dans le Val 3, c'est d'oublier que le fou, il a plus 1 en trèfle. En fait, on se dit, il est déjà tellement fort avec sa surpioche, pourquoi il aurait plus 1 en trèfle et on trouve ça complètement injuste. Et vraiment, tu devrais changer cette règle. J'ai vraiment fait une grossière erreur. Et je m'en veux. Après, je me dis, tout n'est pas perdu parce que si tu poses un fou, c'est que tu veux recycler, c'est que ta main est pas incroyable. J'ai quand même un accompli. Bon, c'est un très mauvais move. Franchement, ça pourrait me coûter la partie. Je serais légitimement d'accord. Mais ça aurait pu. Mais je m'accroche parce que je me dis, putain, je perds pas tant de temps que ça. Alors, de ton côté, Erwan, qu'est-ce qui se passe là ? Là, je crois que écoute, j'ai vraiment, en fait, c'est vrai que je vois l'erreur de Darky peut-être comme une possibilité pour moi de développer un petit peu plus mon jeu. Ouais. Ce qui est le cas, parce que je pensais vraiment voir mon fou passer à la trappe très très vite. Ouais, mais t'es sûr de ton play là ? Moi, enfant, tu pouvais pas éduquer ton fou là ? Évidemment, pour moi, le coup évident, c'est soit de piocher avec son fou et de dire bon bah perdu pour perdu, je pioche, soit d'éduquer le fou pour avoir un accompli, non ? Je sais pas. Et pour le coup, en fait, si je l'avais accompli, j'aurais pas pu l'accomplir de manière très forte. En fait, si j'ai un carreau en main, il doit être 2 ou 3. Toi, c'est pas énorme. Et pour le coup, je préfère en fait poser un cœur, un enfant fort. Et me donner plus de temps. Ce qui va me permettre aussi encore de repiocher en plus avec le fou. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ce play. Toi, t'es d'accord avec ce play ? En fait, il était déjà perdu son fou quand il a posé, vu que c'était un fou poubelle pour recycler. Là, c'est le bonus, il regagne 3 cartes avec. Voilà. Alors, notez bien que justement, Erwan regagne 3 cartes. Hein. Et donc ça, c'est une des règles aussi. Parce que dans la bêta, le fou permettait de piocher 3 lors de sa première prophétie, puis ensuite 2 cartes. Dans les nouvelles règles du Val telles qu'elles sont développées et écrites dans le livre, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie qui parlera du contenu du livre plus précisément, le fou maintenant pioche toujours 3. Et donc là, du coup, de fait, Erwan a pioché 2 fois 3 cartes donc ça, avec son fou. Ça, c'est juste énorme. Ouais. En 2 tours. Ok, donc tu es d'accord avec ça, hein, on est d'accord. Clairement. Okay. Et là, surtout que l'enfant, c'est un enfant fort. Tu vas avoir du mal à le galère à dégager, donc il me pose un problème et il fait un bonus avec son fou, c'est très bien. Donc là, du coup, alors là, tu joues mage et accompli. Pour descendre le fou. La mage, c'est pour reprendre des cartes. Ouais. En fait, là, du coup, c'est parce que comme le mage, quand il contribue à vaincre un pouvoir, permet de piocher, tu te dis, je vais faire un mage avec une tête faible pour juste piocher... En réalité, c'est la seule tête que j'ai aussi. C'est un joker, j'ai même plus de carreau. Pour compenser le card advantage qui a été fait par... puis le plus 1, je peux pas le tuer sinon. Le seul moyen de tuer son fou... c'est ton seul carreau. Ouais, c'est pas un carreau d'ailleurs, c'est un joker. C'est un joker. Ouais. Noir, donc il fait juste seulement plus 1. Plus 1. 2, puisque c'est un mage. Mais en fait, je me dis, je peux plus laisser ce fou-là. Tant pis, je perds un petit peu de temps, je tue pas son... Enfin, je fais rien d'autre d'intéressant, mais je dois tuer ce fou. Tant pis, je fais un mage, comme ça au moins je regagne un peu de cartes. Mais tu sais que c'est très rentable, sur ces règles du Val, de mettre un fou fort. Ah oui. Ouais. Tu peux gagner 3 cartes par tour si tu poses un fou fort avec un pic un petit peu costaud, avec un cœur qui tient. Tu as moyen de poser un accompli dans la durabilité. Et rien que le fou, en fait, va gêner l'adversaire énormément. Ouais. Tu peux piocher 3 cartes par tour, c'est énorme. Ouais. Psychologiquement, pour l'adversaire, déjà, c'est dur. Et en plus, pour toi, tu pioches 3 cartes par tour, tu peux renouveler ton jeu, tu peux éduquer, tu te sens à l'aise. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, les fous forts, on les voyait très très peu, et maintenant, depuis le Val d'Hélios, on en voit un peu plus. Notamment quand l'adversaire aussi a Ce qui est le paradoxe, c'est qu'on voit des fous forts quand on a des carreaux dans sa main, parce qu'on sait que l'autre va pas pouvoir les défoncer facilement au carreau, ou tu vois. Mais même en fait, parce qu'on est plus à l'aise, on est plus à l'abri du rush, on sait que la partie va durer un petit peu plus, donc une carte, elle a un peu plus de valeur en fait quand elle te reste en main. Ouais. Donc ça vaut toujours le coup d'avoir ce fou pour piocher. Donc là, on se retrouve avec 4 formations sur le Val. C'est très très rare. Là, on sait que ça va être long. Là, ça y est, quoi. Là, c'est que du plaisir. J'étais sûr que tu allais faire un chevalier pour taper mon mage. Tu dois avoir un petit pic, non ? Alors là, le blanc, parce que je ne m'en souviens plus. Là, c'est à qui de jouer ? C'est à Darky, là ? Ouais. Là, Erwan vient de faire un... T'as fait quoi, d'ailleurs, avec ton... J'ai éduqué mon fou, il a éduqué parce que le foufou est abattu. Donc, j'ai posé un accompli. J'ai posé un accompli, c'est ça. Mais t'as joué quoi avec cet accompli ? On n'a pas fait gaffe. Si, je pense que tu as essayé au pic d'aller tuer le cœur du mage. En fait, ça paraît logique. Ouais. Et sauf là, que j'avais fait un gros mage. Sauf que tu avais fait un gros mage, exactement. Et non pas un micro-mage. Référence au dernier jeunesse. Dernier jeunesse auquel on a joué avec Darky. Sorti en 2019. Micro-mage. Micro-mage, je dis. Donc voilà. Donc du coup, toi, tu joues quoi là ? Tu joues pic de la main.
Attends, comment je Si, savais t'as fait que... pique Non, de la main. tu viens de défoncer le cœur de mon accompli. Donc je me retrouve Oui, mais avec un spectre Pas sur avec mon val. celui de ma main, avec mon as de mon accompli. Non, t'as Non. fait pique d'abord de ta main. T'as fait pour pique de ta commencer main. à donc Mhm. ça lui a affecté son 6 et ensuite tu as accumulé avec le. Effectivement, pardon, ouais. Et du coup, tu mets un spectre sur le Val d'Erwan. Ouais. D'ailleurs, il y a plusieurs. Et là, avec mon mage, je panique. Est-ce que, vu que c'est un mage, je Mm. tape quand même le pouvoir de ton spectre qui reste Sachant seulement- qu'il a 2. Ouais, c'est ça. J'ai un joker noir plus 1 avec mon mage. Ou alors, je profite du fait que mon mage est un gros cœur et l'information est plus secrète puisque tu l'as vu. Ouais. Et je gagne plus 12. Ouais. Donc, je choisis de faire plus 12. Et tu as raison de le faire. C'est vrai que 12 points, c'est énorme. Sur, Ouais, puis et les c'est vrai chances, que, ouais, les chances je suis à que 55. Donc c'est vrai que c'est plus confortable Les- peut-être de jouer le. les chances que ce spectre est un 2 de trèfle en trèfle sont quand même vachement Oui, faibles. d'autant que je sais que ta première carte était un 3 de trèfle. Et il a mis un 6 de cœur. Non, mais Oh. surtout que je sais que tu peux pas avoir mis le 1 puisque tu as le 3 de trèfle. Tu aurais mis le 3 de Ah trèfle. oui, c'est vrai qu'il a retourné le 3 de trèfle. Ouais. pardon, J'ai mis du temps à me excuse-moi. souvenir de ça, mais c'était vraiment ça qui m'a fait dire ok, j'envoie le cœur. Oui, parce que du coup, tu te dis c'est le 3 de trèfle qu'il a mis dans son. Mais oui, c'est sûr. On ne dit rien, on ne dit rien On pour ne dit rien. l'instant, on laisse la surprise. Mm. C'est très intéressant de commenter ça comme ça. Donc là, c'est à qui de jouer? C'est à Erwan, à nouveau? Ouais. Putain, c'est incroyable parce que là, les positions sont vraiment... En fait, le vrai problème, c'est que si on regarde un peu ce Val, On n'a pas de force d'attaque. mais c'est qu'en fait, vous avez tous les deux des gros cœurs et pas de pique, en fait. Tout à fait. Ouais. C'était Oui, parce que je peux pas vraiment te ça donner notre un handicap. Ouais, ouais. Ah non, c'est pour ça que les figures restent longtemps sur le Val. Qu'est-ce que tu vas faire là, Erwan? Qu'est-ce que tu joues là? Je Un pose mage, une ombre, non. Un mage. c'est Non, un non, mage. je Ouais. pose un mage. Ouais. Qui va taper Qu'est-ce que tu tapes d'ailleurs Et J'aime bien la poser comme ça d'ailleurs. Oui, alors... C'est alors, vraie référence au Val 3 pour le coup. Ouais. Deux figures comme ça qui sont côte à côte, qui se complètent. C'est très joli. La variante des amitiés que j'ai mise dans le jeu, hein. Tout à fait. Mais en variante, Mm. pas en règle. Pas en règle de base. Parce qu'au départ, avec Erwan, la variante des amitiés, donc qui est présente dans le intégrée. bouquin, c'était le Val 3. C'était la base C'était du ça Val qui 3. devait être le Val 3. C'était les combinaisons entre les figures. C'est super intéressant aussi, mais c'est assez rare au final. Tu Ouais, t'en au fais final, on s'en est pas servi. quelques-unes. C'est Non, pour c'est ça qu'on vrai. a décidé Mhm. avec Erwan de pas la mettre dans le jeu Ouais. direct. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on jouait avec les nouvelles règles, mais pas avec ces nouvelles règles-là, en fait. Donc au final, on l'a. Mais c'est marrant que tu en parles. Tout à fait. Effectivement. Mais j'y ai pensé du coup en posant le mage. Donc, est-ce que vous apprendrez en lisant le livre qu'effectivement, on peut poser des figures et les mettre côte à côte et en faire ce qu'on appelle des amis. Les amis peuvent partager leurs ressources et avoir des bonus du fait d'être amis. Par exemple, le chevalier peut venir en protection de l'enfant. L'enfant peut protéger le fou. Il y a plein de règles comme ça. Mais vous apprendrez ça en lisant. C'est une variante. Hein. C'est pas les règles du Val d'Hélios qui sont déjà suffisamment Là, complexes. tu as été assez greedy parce qu'avec ton spec, tu Tac. tapes mon pic pour détruire le cœur de mon accompli. Ça marche très bien. Ensuite, tu te dis, mon mage suffit à taper le trèfle de mon accompli et tu voulais le tuer en un seul tour, quoi. Oui, je voulais le tuer en un seul tour. Est-ce que tu n'aurais pas pu combiner tes pouvoirs pour tuer le pouvoir Des esprits. Ouais, tes pour esprits tuer pour le tuer le spectre. pouvoir de mon accompli. Oui, j'aurais dû. Ah, d'un côté, ça Clairement. me laissait un chevalier, quoi. Je sais pas quel était le move à faire là. Là, je me demande qu'est-ce que t'as pas de force d'attaque, j'ai l'impression. C'était compliqué. Pas me taper mon mage et tu pouvais pas me taper mon accompli. Non, ils étaient trop puissants. Et puis ton spectre là, on sait combien il a? On l'a vu ou pas? Mais il a un gros trèfle, hein, du coup, il doit avoir un Oui. 9. Oui. Je m'en souviens. C'est pour ça que je l'ai pas attaqué. Un 9? Ah, le 10, peut-être le 10. Ah, je Oui, crois que oui. c'est le 10, moi. Et c'est crois pour ça que c'est le qu'il. 10, Je hein, sais qu'il pas est très sûr. fort en tout cas. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas attaqué. Là, je sais pas de quoi tu es en train de parler. On est en train de parler de la briochène là déjà ou quoi? Non, il faut qu'on parle de la briochène. Non, c'est après. C'est que bien je vais voir. après. C'est au moment où il va enterrer son match que je vais voir la briochène. Elle est extrêmement difficile à commenter cette partie après des parce qu'on a joué longtemps en fait après. Et du coup, c'est compliqué de revenir en arrière. Ouais, puis en fait, Pourquoi Ouais. pourquoi je parle là? C'est ça? Qu'est-ce que je Vas-y, raconte? qu'est-ce Je qui sais se pas passe du tout. Là, tu lances un pic. Non. Pourquoi tu Ah oui, oui, c'est ça. D'accord. J'ai adoré. Un Oui. pic, Erwan Le en moment où panique. Erwan en panique. Celle-là. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc c'est le 5. Et donc là, du coup, il te tue le mage que tu viens de poser. Tout à fait. En fait, ce mage n'aura servi absolument à rien en fait sur le Val. Il aura échoué à Ouais. détruire. Lamentablement. Ouais. Oui. Ok. Mais bon. Ou alors il aura quand même servi à tuer le cœur de l'accompli. Oh, je ne sais plus. En tout cas, Moi, c'est un petit plaisir d'avoir posé ce mage, malgré tout. Il a pas tué le cœur de l'accompli, c'est le spectre qui a tué le cœur de l'accompli. Oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, le mage, il a mage, il a- tapé le trèfle et puis en vain, quoi. Donc le trèfle, quel trèfle? Le trèfle de mon accompli.
à ce moment-là, c'était un accompli, donc il avait le droit d'aller tapoter le mage. D'accord. Et donc là, c'est là qu'on explique la briochène. Parce qu'en fait, on a vu qu'Erwan ne retournait pas ses cartes pour enterrer ses figures. Il enterre sa figure en ayant... De mémoire, en fait. Comme on joue à Saint-Brieuc. Ouais, parce que le livre le spécifie pas clairement, je trouve. Donc, l'enterrement. Donc là, du coup, tu te sers de la tête de ton spectre anciennement accompli pour dézinguer le spectre d'Erwan. Et je m'aperçois que c'était un 2 de trèfle que tu avais dans ton spectre. Donc ce qui fait qu'il aurait pu... Ouais. Donc au final, tu avais le 3 de trèfle, mais tu as quand même mis le 2 de trèfle dans ton... Oui, finalement. Je sais pas pourquoi. Mais je regrette pas mon move au final, quand même. Parce qu'au final... Et tu te dis que si tu avais attaqué avec le mage, tu aurais pioché 2 cartes quand même. Si, sur le coup, tu le regrettais. Excuse-moi, Darky. Oui, c'est vrai. Je me très bien que ta PC, c'est une merde. Putain, ouais, si, c'est vrai. T'étais un petit peu amer. Ouais. Mais il se disait c'est du bon bluff quoi. Mais il se disait au final tu gagnes 12 points de vie quand même au terme de donc bon tu montes encore en majesté. Joli coup. Et là ce qui est extraordinaire c'est qu'on voit que en fait vous avez tous les deux un pléthore de points de majesté et là en fait Darky tu fais une remarque, tu dis mais en fait on va pas réussir à se tuer. Ouais, je pensais pas là. Enfin non, c'est sûr, on n'a pas du coup la force de frappe de descendre 72 points de vie, 53 points de vie. C'est monstrueux. Je crois que j'ai plus beaucoup de cartes parce que j'en ai lancé 2 de ma main. Là, t'en as encore pas mal dans ta main. Si on regarde, t'as encore 7 ou 8 cartes. Je crois que toi, t'es blindé de cartes. Non Moi, j'ai pas mal, oui. Ouais. J'ai pioché, mine de rien, avec le fou de départ. Et c'est vrai que j'ai encore des cartes dans la main. Alors, pourquoi tu ne joues rien, Erwan ? Pourquoi là, tu choisis de jeter un as ? Là, je me sens bien, ouais. Parce que j'ai pas moyen de poser de figures. De figures, en fait. Solide. Ouais. Pas de figure solide. Non, d'accord. Ouais, donc t'as beaucoup de cartes, mais t'as pas... mais pas de quoi poser... un accompli. Non. Pas de quoi poser un accompli. Pas de quoi poser un accompli, pas de quoi poser durablement. Donc, pour l'instant, je garde en maintenant l'espoir, si tu veux, quand même, de revenir un petit peu à la majesté ou de faire baisser Darky à un moment donné. Moi, je trouve ça vachement bien joué, ce que tu fais là. Pas le fait de jouer l'as de cœur, ça, je trouve que c'est... Bon, voilà, pourquoi pas, après tout... Oui, mais c'est fun. Enfin, j'aime bien, si tu veux garder... Ça, c'est un truc qui nous oppose souvent, d'ailleurs, quand on joue. Moi, je garde souvent, en fait, une part comme ça de fun dans mon jeu, de dire, allez... je me mets un petit point en plus, ou allez, je mais un petit point en plus à l'adversaire. Ça coûte rien, mais c'est drôle, c'est juste amusant. Quoi. En vrai, ça m'a mis la pression, parce que je me disais, ça se trouve, il te reste un 3 ou un 4 de cœur qui te fait gagner le tour prochain. T'es à 85, t'as ton enfant qui te fait gagner 11. C'est pour ça que j'allais dire que c'était bien joué. Du coup, je suis obligé, et d'ailleurs, je le dis en rallant, ce qui te donne une info, je dis putain, j'aime pas jouer ça, mais je fais un chevalier avec un 10 de carreau dans la tête, et tu t'en doutes, un cœur pourri, j'ai 3, je crois. Et un pic pourri et je le protège même pas, il se trouve tout ça va aller à la rivière de la mort si tu as un petit pic, mais en réalité je suis obligé de te mettre une pression comme ça. Et ce que j'aime bien c'est que pendant que tu lui mets la pression pour l'empêcher de gagner, toi tu ne peux pas développer, tu vois, tu peux pas te développer en cœur pour gagner toi-même. Oui, parce que j'en rêve de faire ça, mais oui, bien sûr. Mais cela dit, je le fais quand même parce que je me dis, mon mage, grâce à ce mage indécent, qui survit quoi. Mais en fait, pourquoi il survit ce mage ? On peut quand même féliciter Darky sur un point, c'est dans la construction. Mais non, c'est pas parce qu'il a pas de carreau. C'est parce que t'as un spectre qui le protège. Là, on le voit pas bien. C'est pas moi qui l'ai fait le spectre. Oui, c'est lui-même. Oui, mais tu vois, du coup, alors là, si on regarde ton Val, en fait, t'es presque en position de Deneb. Parce qu'au final, t'as un magicien qu'on ne peut taper qu'au cœur et qui a un cœur extrêmement fort, et un spectre très puissant. Donc en fait t'es en position de Deneb là. On le voit pas vraiment, mais en final t'es complètement protégé. Oui, c'est le cas parce que c'est vrai que si j'ai à moins d'avoir un carreau fort, je ne peux pas détruire son spectre, et du coup c'est vrai que ça me coince un peu pour le jeu. Voilà. Donc, d'ailleurs à un moment donné tu vas te dire mais merde, en fait il y a un moment donné je sais plus beaucoup plus tard où tu dis mais en fait je ne peux rien faire, et à un moment donné tu réalises que je réalise que des trucs je les ai dans un étau, quoi que je fasse, c'est pas la grande surface. Exactement. C'est Johan qui dit ça. C'est pas de moi. Quoi que je fasse, je la dédicace à Johan Fischer, c'est lui qui dit ça. Quoi que je fasse, la mets dans un étau et c'est pas la grande surface. Quoi que je fasse, en fait c'est vrai que je ne peux pas contrecarrer Darky à cette étape du jeu. C'est fichu. Non. À moins de piocher un pic fort pour dézinguer son mage ou comment un carreau fort ou un carreau fort pour dézinguer son spectre. Non, c'est fichu. Donc là, si t'avais un gros cœur, j'avais perdu aussi. Si tu pouvais faire un chevalier ou n'importe quoi avec un gros cœur. Mais il y avait un autre cas dans lequel t'avais perdu. C'est s'il avait juste un Foodman Kent. Il faisait Foodman Kent, il piochait. En fait, s'il avait eu un fou,
il te la mettait, mais profondément. Vous perdiez tous les deux. Non, parce que je pouvais le tuer, son fou. Oui, d'accord, mais il piochait 3 nouvelles cartes, etc. Il pouvait refaire fou, tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est en fait, en gros, c'est là la malchance qu'a eu Erwan, c'est qu'il a pas eu de trèfle non plus. C'est-à-dire qu'il a pas de carreau pour dézinguer il a pas de carreau suffisant fort, mais il peut pas piocher non plus. Tu as raison de souligner cette malchance soudaine. C'est quand même rare. Les étoiles t'ont quitté complètement. Parce qu'en fait, là, il joue ce qu'il faut jouer. C'est-à-dire qu'en fait, il te fait perdre du temps en t'obligeant à attaquer au carreau parce qu'il menace la victoire majesté. Ouais. Tu vois, il te menace par la majesté. Donc, il joue l'enfant. Il t'oblige comme ça à temporiser. Par contre, ce qui est dommage dans cette stratégie, c'est que du coup, tu peux quand même gagner à la majesté grâce à ton mage. C'est quand même hallucinant, quoi. C'est hyper rare une situation pareille. Donc du coup, tu continues à avancer en fait sur le chemin de la victoire grâce à la majesté. Mais au final, faut pas oublier que le tas de cartes là, il diminue. Et d'ailleurs, Darky, là où toi tu fais une erreur. Non. Je continue de piocher dedans. Ah bah ouais. Il me fallait un autre cœur. Et le 1 ne suffisait pas. Moi, je comprends pas pourquoi tu pioches pas à l'arrivée. C'est vrai. Tu prends un gros risque. Quand on compte les cartes, tu sais, on se les dit, hein, il en restait une dizaine. Les cartes, là. On peut les compter. Non, mais les cartes là, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 à peu près. Hein, tu vois bien qu'il reste une dizaine de cartes dans la rivière. C'était encore jouable de... Moi, je cherchais un cœur, quoi. Moi, je pense que tu prends le risque du lever de soleil. Moi, je cherchais un pic. Bah oui, tu m'étonnes. Toi, tu vois ça, quoi. Ah oui. Si moi, t'arrives à le dézinguer... Je me dis, si je pioche un pic, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen d'éduquer mon enfant et de dézinguer une de ses figures en face. Malheureusement, ça ne viendra pas. Mais c'est vrai que j'avais vraiment cette envie. En plus, c'est vrai que mon enfant, contre toute attente, en fait, tenait. Non, mais il a tenu tout le Val. Il a été posé autour d'eux et il a fait tout le Val. Ouais. C'est ça. Et c'est ça qui est génial avec cette figure. Mine de rien, poser un enfant, c'est quand même un enfant fort. C'est quand même top dans le Val. C'est vrai que surtout dans le Val 3. Hein. Ah oui. Parce que c'est à la fois une menace et une défense. Donc Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que comme Darky, autant que moi, on est dans l'attente du pic. Ouais. C'est vrai que du coup, on est tous les deux un petit peu pris. Mais c'est vrai qu'on on a profité un moment comme ça de nos figures. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Darky est bien installé. Même en posant un chevalier qui est faible finalement. Et un enfant par la suite. C'est fou ça, l'enfant. Encore, qui est faible aussi. Et bien du coup, il pérennise. Et c'est vrai à cause de la majesté, en fait. Ah, mais complètement. Et c'est vrai que on est dans une course à la majesté pour le coup. Mais c'est vrai qu'on s'y retrouve à la fin. Mais c'est génial, en fait, dans ce jeu, de pouvoir gagner d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que de gagner soit en attaquant ou en pérennisant ses forces, c'est génial. Et en même temps, le temps lui est compté, Darky, je suis désolé, mais tu t'es là en train de fanfaronner et tout, en train de dire oui, je pioche pas dans la rivière et tout. Après, c'est une sensation, je suis un peu d'accord. Techniquement, faut pas le faire. Mais je sens que j'ai encore quelques cartes, j'ai le temps. Je suis quand même à 90, tu vois, je suis pas... Non, mais là, oui. Si je commençais la course à 40... Oui, c'est vrai. L'enfant, je l'ai eu justement parce que je suis allé piocher dans la rivière. Est-ce que tu veux dire... Dans la source, pardon. Est-ce que tu veux dire, Romaric, que ton aversion au risque t'aurait fait jouer différemment ? Bah oui. Il aurait réussi à perdre. Lui. Ah ouais. Je dis ça alors que la partie était hyper disputée. Hein. Je l'adore. il n'est pas à formidable. Merci. Je te remercie. Vraiment. Exceptionnel. Ouais, fameux. Non mais vraiment. Et le pire, c'est qu'il a peut-être raison, tu vois. Elle était disputée au final. Elle était très disputée. Peut-être qu'au final, en piochant dans la rivière, j'aurais perdu moi. Mais le pire, c'est que t'as peut-être aussi raison que c'était non, parce que ce genre de situation, excuse-moi, je te coupe, Darky, mais c'est vrai que ce genre de situation est déjà arrivé contre Romaric et il arrive malgré tout, sauf chance exceptionnelle de ma part, ce qui est rare. Auquel cas, voilà, il y arrive. Mais en général, Romaric arrive quand même à contrecarrer mes plans sur un plan comme ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent aux 2/3, 3/4 du jeu, 3/4 de la partie, où d'un seul coup, la partie se retourne et c'est qu'on voit l'évolution comme ça d'une partie qu'on a pensée
peut-être trop vite gagné, et finalement le retournement est pris, et ah mince, c'est là que tu te retrouves pris, enchevêtré dans un jeu que tu pensais bien fait, tu te dis mince, finalement je cours à la défaite. Et ça c'est terrible. Ce qui me fascine, c'est que des parties comme ça, on en fait plein quand on joue au Val. Dans le Val commenté, si on regarde les parties, elles sont très rapides, très, très vives. Et en fait, c'est une partie comme ça, il y a tout. Moi, il y a tout ce que j'aime dans le Val là-dedans. Il y a l'attente, les choix sur le long terme, il y a le risque du lever de soleil, il y a les erreurs aussi, les fautes d'inattention, les fautes de mémoire. Tu te souviens plus d'une carte, le coup du fou tout à l'heure. Elle a commencé par une erreur. Voilà, par des erreurs comme ça. Et c'est de la recherche constante de reconstruction du jeu. C'est ça qui est fantastique, en fait, c'est de dire mince, comment je vais pouvoir reconstruire derrière toutes les erreurs que j'ai faites où le joueur adverse a excellé, et tu te dis mince, comment je vais pouvoir optimiser à ce moment-là ce stade du jeu, qu'est-ce que je vais pouvoir piocher pour reconstruire, qu'est-ce qui reste dans la rivière, qu'est-ce que je peux faire maintenant, en fait. Et c'est ça, plus le Val avance, et plus t'as d'informations, donc plus oh la vache, là Aaron aussi, tu montres que t'avais pris 7 de cœur précédemment, et là on voit le 7 et le 10 s'ajouter. Donc la menace que Darky pressentait sur le fait que tu étais à beaucoup de points de majesté pouvait se réaliser. Tout à fait. Tu aurais pu gagner à la majesté si Darky n'avait pas jeté son 10. C'est certain. Il y a aussi ça depuis tout à l'heure, c'est que là, ça fait 10 minutes ou ça fait 2-3 tours qu'on parle en commençant à débriefer le fait que je vais gagner. On le sent dans nos discussions. Ouais. Le truc, c'est que moi, à ma place, je vois que tu es bardé de cartes, en fait. Ouais. À part le tour où tu as jeté un 1 de ta main, qui me laissait supposer que tu pouvais pas jouer encore, etc. J'étais en panique, en fait, parce que tu avais plein de cartes, donc tu allais revenir avec sans doute un accompli, plus me péter une de mes formations, ce qui faisait que je pouvais plus monter agressivement au cœur. Bref, c'était pas gagné du tout dans ma tête. C'est vrai ce que tu dis. Et en plus, le fait est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le fun, je jette. Enfin, on voit là, c'est perdu. Mais on voit, en plus, je jette un as de cœur, et c'est vrai que ça peut aussi laisser penser l'autre, quand tu jettes un as de cœur, que t'en as plein derrière. Et effectivement, et alors j'en avais pas plein, mais j'en avais un ou deux. Donc c'est vrai que me dire, ok, maintenant je mets tout sur le carreau au final. C'est vrai. Bien sûr. Je me suis dit, c'est vrai que et comme tu as eu raison. Ouais, mais tu vois, tu l'obliges du coup à sortir de sa main un chevalier faible que tu pourrais retourner si tu avais eu ne serait-ce qu'un petit pic, tu vois. Ah oui, tout à fait. Fou, quoi. D'un point de vue de stratégie, en fait, on laisse rien échapper dans cette partie, toi comme moi. Alors, je pensais que tu allais dire autre chose par rapport au cœur, Erwan. C'est que quand tu dis, parce qu'à un moment donné, tu disais c'est souvent aux 2 tiers de la partie que ça se retourne. Je croyais que tu allais dire c'est souvent quand on est arrivé aux 2 tiers des points de majesté que la partie se retourne. Parce que le nombre de fois où je vois des parties de Val où la personne arrive à 90, 88. C'est vrai. Et d'un coup, il amorce sa chute. C'est incroyable de voir. Souvent dans le Val, je trouve, on touche du doigt le majesté solaire. On tombe de très haut. C'est hallucinant le nombre de fois que ça le fait, quoi. Le moment où il faut rusher à carreau filante. pour amener quelqu'un à 0, il est très délicat à juger parce qu'il ne faut pas l'amener à 3 et ne plus avoir de ressources. Mais alors le moment où il faut commencer ton rush cœur est hyper délicat aussi. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un moment où tu sacrifies tes figures et tant pis, tu poses du cœur. Et si tu arrives à 89, c'est dommage, mais tu vas mourir parce que t'as plus rien, t'as posé des trucs faibles. Si t'amorces trop sur cet axe-là, effectivement, ça peut te mettre en danger. Et c'est vrai que c'est terrible. Parce que l'autre, il tellement pensé au vol d'Icare, quoi. Tu t'approches du soleil, tu brûles et là, la chute. C'est tellement ça. C'est tout à fait ça. C'est vrai que apprendre à savoir quand partir en rush. Et c'est valable pour le cœur, c'est valable pour les autres aussi. Le pique et le cœur aussi. J'ai commencé par dire carreau. Carreau, on sent que c'est délicat, mais alors cœur aussi. Cœur aussi. Parfois, tu te trompes. Ce qui est le pire dans le cœur, c'est que t'amorces une partie longue, vu que tu rushes et que t'as un amas de PV. L'autre, il va commencer à piocher comme un fou. C'est ce qu'il faut faire contre un rush cœur. Du coup, tu vas donner tellement de solutions à ton adversaire. Et si jamais t'es un petit peu court. En fait, le risque du rush cœur, c'est de mourir au lever du jour, en fait. Bien sûr. C'est ça le risque. Aussi. C'est de perdre. Ou de donner trop d'options à l'autre qui va que piocher dans la rivière de la mort et qui aura le temps de venir aussi. Parce qu'au final, c'est ce que tu as fait. Tu as fait un rush. Enfin, tu es monté très très haut avec ton enfant. Absolument, tout à fait. Mais on n'a pas levé le soleil. Ouais. C'était juste quand même, je pense. Il y avait quoi, 4 cartes à la fin Un petit peu plus, je crois. Un tout petit peu plus, oui, peut-être 6-7 cartes. Ouais. Mais oui. Tu avais un 10 de cœur acheté qui te faisait survivre un tour de plus ou pardon, tu me faisais un peu baisser ma majesté, j'étais pas bien. Mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant ce genre de parties parce qu'elles sont très longues, quand on monte beaucoup en majesté, et c'est vrai que ça fait durer le jeu. Ça fait durer le plaisir en fait. Et c'est vrai que ça, c'est des parties un peu exceptionnelles parce que tu vois défiler les figures sur le Val, et c'est vrai que tu essayes différentes stratégies.
Et ça permet de jouer des parties qui, des fois, durent très longtemps. Combien de fois, toi, Romaric et moi, on a joué mais des parties qui ont duré des fois 1 heure. C'est des trucs de fou. Je me souviens d'une partie qu'on avait faite sur ta terrasse à Rennes, au soleil, justement, en plein cagnard et tout, qui avait duré, franchement, une bonne partie. On était c'était le début d'après-midi, on avait jusqu'à 16h pour jouer, un truc comme ça. Et ça avait duré, je sais plus quoi, 1h30, quoi. On avait fait 1h30 de partie et c'était une partie de ouf. Et à la fin de ces parties-là, souvent on se lève, on jette les cartes. C'était la meilleure partie qu'on ait jamais faite. Oui, combien de fois ça nous est arrivé de se dire ça? Ça nous est arrivé trop plein de fois, quoi. Mais c'est énorme, quoi. Et ces parties-là. Si seulement elle avait été filmée, souvent on se disait ça, on se disait putain. Mais oui. Ce genre de parties, elles étaient déjà données dans le Val 1 quand, au rituel du crépuscule, on avait un peu plus de cartes. Parce qu'on avait déjà plus de potentiel et les parties duraient plus longtemps. Le truc, c'est que 90% du temps, on n'a que 10 cartes. Alors que là, ces parties-là sont plus souvent présentes dans le Val 3 parce qu'on commence à 36. Parce qu'on commence à 36, un fou est plus valable. Parce qu'on commence à 36, le rush carreau est moins présent. Et du coup, on a beaucoup plus de temps de s'étendre, on a plus de figures et souvent... Ah, mais c'est sûr. En fait, ce qui manquait au Val de Sinlos et dans Tarès, c'était de temps, en fait. De temps et de cartes, en fait. Et donc, du coup, le Val 3, ce qu'il apporte, c'est du temps par le 36 points de majesté et plus de cartes par le fou qui pioche plus et voilà. Et l'ombre aussi. C'est que ce manque... Ouais, mais l'ombre, c'est plus de solutions encore. Ce qui manque dans le Val 1, on pouvait le voir, en fait, simplement. C'est qu'on aimait les parties dans lesquelles il y avait plein de cartes et plein de temps. Donc, c'était presque facile, entre guillemets, de faire le diagnostic. Et puis, c'est vrai qu'il y avait cet affolement. Au Val 1, quand tu voyais l'adversaire poser un accompli fort, tu disais ah non. C'est ça, ah non, mince. L'accompli, t'avais presque perdu. C'est ce qu'avait dit dès le départ Adrien Cahuzac, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit voilà, pour moi, le Val 1 n'est pas bon parce que dès que tu poses un accompli, t'as perdu et tout ça. Et, voilà. Alors, la partie a déjà commencé. Alors, j'ai pris un 7 de carreau pendant le rituel et toi, un 4 de trèfle ou un 4 de pique, je crois. Oui, quelque chose d'assez faiblard en conséquence. Je joue un fou pour commencer, mais un fou fort. Je t'ai dévoilé que mon 7 de trèfle, mais j'ai mis un 7 de cœur dedans, en me disant 7-7, et je crois qu'il a un 4 de pique, du coup ça doit être autre chose que tu as, sans doute 4 de trèfle. Donc là on voit le fou avec lequel tu as commencé à l'écran. J'ai dévoilé son trèfle, et là j'ai beaucoup de cœur dans la main, j'ai un 10, j'ai un 9, je commence déjà à me dire, un peu là, vu que c'est un fou, si jamais il survit, j'utilise son cœur, tant pis, je le piocherai pas, mais je me dis déjà, j'ai beaucoup de cœur dans la main, je pars sur ça. Tu as déjà cette stratégie en fait quand tu poses ton fou de te dire, je vais utiliser son cœur un petit peu plus tard. Ouais, parce que j'aurais pas mis un 7 dedans, je voulais qu'il soit fort, et je me dis, si jamais il survit, je repiocherai pas parce que j'ai tellement d'autres cœurs dans la main. En fait, j'ai déjà pioché ce que je voulais. Je me souviens que je l'ai déjà rentabilisé ce fou. Dans ce que j'ai pioché, j'ai des bonnes cartes. Je suis hyper content. Tu m'étonnes. Et là, on a un truc. Je sais pas si tu veux en parler, mais t'as mis ton set de carreaux, ton valet de carreaux, en voulant poser je sais pas quoi, et tu l'as repris en disant non, je vais pas jouer ça. Ouais. Oui. Et on en a discuté rapidement. Je pense que c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps là. Tout à fait. J'ai dans les mains en fait le roi de trèfle et la dame de trèfle. Et en fait, quand j'ai ce genre de cartes dans la main, j'ai qu'une seule envie, c'est de les poser en fait pour former un amoureux, ouais, bien sûr. Voilà, un amoureux. Et c'est vrai que j'hésite un petit peu parce que, et en fait, j'ai raison quelque part d'hésiter, puisque si je pose cet amoureux, en fait, il va être vraiment faible sur plein d'aspects du jeu, peut-être bien en carreau ou en cœur du coup par définition, puis en trèfle quoi. Tout à fait. Et du coup, c'est dommage de poser en fait un accompli amoureux qui soit aussi faible sur des aspects où logiquement il est fort. Ouais. Donc, je préfère en fait le garder en main finalement et poser cet enfant qui est faible mais qui me donne un petit peu de temps pour la suite. Et tu cherches pas du tout donc à tuer le fou. Tu pouvais peut-être pas du coup, non? 7 de trèfle. Non, je pouvais pas. Ouais. Bah alors là, du coup, c'est dur. Hein. Quand quelqu'un pose un fou et que tu peux pas le tuer, tu sais qu'il va être rentabilisé. C'est mort quasiment. Hein. Bah non, parce qu'on vient de le voir la partie d'avant. On a commencé par un fou que j'ai pas réussi à tuer, mais ça s'est bien passé. Oui, mais tu pouvais le tuer. Non. Là, il te dit qu'il ne peut pas le tuer. Bah moi, je pouvais pas non plus. J'ai mis tout ce que j'avais. Ok. Ouais, non, j'ai pas réussi. Mais tu vois, je ne m'affole pas pour autant. Je me dis que de toute façon, puisqu'il n'a pas attaqué, mon pouvoir pour l'instant, je suis pas encore en danger. Et comme j'ai posé un enfant, tu vois, j'ai aussi 42 points de majesté. J'ai encore un petit peu le temps de voir venir. Je me dis que j'ai des cartes en main, tout ça. Et en fait, contre toute attente, ce qui va se passer, c'est que Darky va très très bien rentabiliser le jeu qu'il a en main.
Et effectivement, comme il a pioché, il recontinue de. Ouais, tu vois, j'ai pas utilisé le cœur en fait. Non, t'as pioché en fait finalement avec le fou que tu as posé par la suite. Et c'est vrai que du coup ton jeu est pleinement rentabilisé. Et pour le coup, je reste dans l'expectative parce que je garde en tête malgré tout. De vouloir poser en fait cet amoureux, et je suis un peu coincé aussi par les cartes que j'ai en main, donc du coup j'ai cette histoire d'amoureux là. Ouais. En fait on a envie de dire que tu as été omnibulé par ça et que tu as voulu tourner ton jeu autour de ça. Il n'y avait pas que ça. Oui, mais c'est ça en fait t'étais peut-être pas en pénurie, mais t'as pas un meilleur cœur que nous. Non, j'ai une double pénurie. C'est pour ça que je peux pas jouer. Si j'avais eu qu'une simple pénurie encore, ça aurait été, mais j'ai double pénurie, donc c'est vrai que du coup je suis un petit peu coincé sur le jeu, d'où aussi ma volonté de vouloir poser un amoureux. Très très bien, très intéressant. Moi j'ai beaucoup de piques et j'ai beaucoup de cœur. Je me sens bien. Là vraiment t'as pioché énormément, t'as pris d'ores et déjà en fait l'avantage. J'ai pris 8 cartes avec le fou, enfin 2 x 3 plus les 2 piochés. J'ai un accompli qui a un bon pic, il a 9 de pique, sachant que c'est moi qui ai le 10 de cœur, c'est d'ailleurs lui qui a le 10 de cœur, donc je sais qu'il peut tout taper. En fait t'avais mon jeu de la première partie. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est la revanche. C'est la revanche de Darky. Oui, c'est ça. Oui. Je sais pas ce que t'aurais pu jouer en fait. Mais non, mais en plus, si tu veux, d'ailleurs, je le dis à un moment donné, c'est-à-dire qu'à chaque tour, tu poses quelque chose. Donc, c'est vrai que construire derrière ça, c'est très compliqué. Et puis quelque chose d'imbutable. Pour toi. C'est ça le truc, c'est que avec ce que j'ai en main, je me dis mince, c'est pas forcément que c'est imbutable. Alors effectivement, c'est dur à tuer, mais en plus, je me dis moi, si je pose quelque chose, ça a intérêt d'être très solide, parce que par rapport à ce qu'il a en main, s'il me le tue du premier coup, c'est embêtant quand même. Donc, à moins de me donner le temps avec un truc, avec une ombre que je ne peux pas poser pour le coup, du coup, je suis embêté, je suis gêné, je cherche un peu, un peu mon jeu. Et effectivement, on voit que Darky, en fait. J'aime bien ton quasiment. Je vais prendre 29 là. Donc c'est plus que quasiment. Non, je dis ça l'enfant parce que ça ressemble pas à un rush cœur. Un rush cœur, tu vois, ça ressemble à tu poses une grosse reine de cœur ou un gros roi de cœur sur le Val en début, un enfant, et puis ensuite tu développes en accompli, etc. Tu vois, là, en commençant par fou, on s'attend pas du tout à ce que tu nous fasses un rush cœur. Oui, c'est vrai. Ça ressemble à une sortie Menken, ça ressemble pas à une sortie rush cœur. En vrai, non mais t'as raison. En vrai, c'était un fou fort, et après j'ai adapté avec ce que j'ai pioché, et j'ai eu beaucoup de cœur. J'ai eu la chance de pouvoir tuer ton enfant. Donc là, c'est une des sorties les plus bourrines dans le Val, le rush cœur, qui est une des sorties qu'on a étudiées. Il y a eu notamment le Guy qui a fait les frais d'une horrible sortie rush cœur, donc qui est disponible en vidéo sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir ce que ça donne. Là, on en a un autre exemple avec le fou au départ, qui permet de piocher énormément. C'est quasiment même la meilleure main. C'est théorisé par Maxime, qui était quand t'as plein de cœurs et les gros pics. Tu sais que tes cœurs sont pas tuables, donc tu as juste à les poser. Parce que j'ai des gros pics aussi. C'est la meilleure main possible, en fait, quasiment. Finalement, oui. C'est vrai que c'est très agréable. Du coup, c'est vrai que quand t'as tous les cœurs en main comme ça, enfin pas tous les cœurs, mais des cœurs importants, c'est vrai que tes défenses sont bien installées, à moins d'avoir un trèfle faible et que l'autre en face est un carreau fort, logiquement t'es bien pour un petit moment. C'est intéressant quand même ce que tu fais, parce que tu reviens sur le fou là, ce tour-ci dont tu réussis à poser accompli, tu reviens sur le fou, et là on se retrouve avec accompli contre accompli. Bon, sachant que ton accompli est très fort, Darky, ça c'est clair. Il y a donc 20 on peut points quand même d'écart. supposer, mais il y a que 20 points d'écart. On se retrouve dans une sortie équilibrée. Sauf que, non, je suis pas d'accord. Card advantage. Parce qu'on sait que, alors, 1, t'as le card advantage, mais 2, surtout, t'as le cœur advantage, si j'ose dire. T'as les cœurs les plus forts. Et ça, vraiment, c'est comme tu dis, t'as les gros pics en plus. Donc là, la partie, elle est quasiment déjà automatique. Là, avant, j'aurais fait tout pour tuer son accompli. Au début, je croyais que ma théorie, c'était si tu as tout le temps l'avantage ovale, si tu peux tuer les formations en face, rien ne peut t'arriver. L'autre ne pourra pas défoncer tes figures et tu as juste à c'est vrai que tu le faisais systématiquement. Tout le temps, j'avais pas de stratégie en fait. Et donc t'es revenu là-dessus et ça m'intéresse beaucoup ça. Là, clairement. Quand tu calcules, j'avais l'impression de me dire j'ai les cœurs, je pose les cœurs et je le laisse derrière en fait. Parce que j'ai des accomplis, donc il mettra 2 tours à les tuer, donc il va tellement être dans le mal si je pose plein de figures avec du cœur. Alors moi, une des raisons pour lesquelles dans le Val d'Hélios, je laisse des accomplis sur le Val de mes adversaires, c'est que je sais qu'à côté d'un accompli, tu ne peux poser aucune figure intuable du premier coup. Parfois, je laisse un accompli pendant très longtemps sur le Val de mon adversaire, uniquement pour contrôler en fait sa sortie.
C'est-à-dire en fait l'accompli ça peut être un piège aussi. C'est vrai. Si tu poses ton accompli, par exemple un pantin, typiquement contre quelqu'un comme Cédric qui va te faire un pantin, tu lui laisses son pantin sur le Val. Tu touches pas du tout. Et tu contrôles en fait les figures à côté. Et toi, au moment où tu peux faire un véritable accompli, bam, là tu le mets à genoux. Et c'est usant. Oui, c'est vrai que c'est tuant. C'est vrai que tu me l'as déjà fait. Et c'est vrai que ça c'est. Moi, j'adore faire ça. Ça c'est tuant. C'est vrai que tu en plus et puis tu te creuses la tête pour faire des figures à peu près potables. Et c'est vrai que tu te dis mince, je vais capitaliser en pique pour lui descendre son cœur, machin. Là, tu joues de la main. Et bam. Tu joues de la main en face. Tu fais un enfant fort. Tu joues de la main. Tu contrôles. Et ça c'est bien. Moi c'est pour ça. Moi c'est une des raisons qui me font vraiment kiffer le Val d'Hélios. C'est je trouve que l'accompli. Alors évidemment l'accompli fort reste aujourd'hui encore une des ouvertures les plus solides, les plus costauds et tout ça. Il y a pas de doute. Hein. La théorie d'Adrien sur l'accompli fort. Je veux dire, elle fonctionne. Voilà, elle fonctionne toujours. Après, tu peux répondre à accompli fort par accompli fort. Si non, t'es pas d'accord Moi, j'en reviens un petit peu. Pourtant, j'étais le chef de ça, mais si tu peux faire un accompli fort, mais que t'as des cartes qui sont pas très bonnes, ça peut valoir le coup de faire un fou pour recycler tes cartes pas bonnes. Ton accompli fort, il sera toujours le temps de le mettre plus tard, quoi. Ah oui, alors ça c'est vrai. Ouais. Alors ça c'est quelque chose que j'explique dans le livre d'ailleurs sur les accomplis forts, que le débutant va jouer son accompli fort tout de suite, quasiment, dès la première partie, alors que l'expert va attendre en fait d'être sûr d'être le maître sur le Val avant de jouer son accompli fort. Exactement, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Sûr ou juste c'est plus rentable de rentabiliser, exactement. d'avoir que des bonnes cartes. C'est vrai, en tant que débutant, jamais j'aurais joué comme ça. J'aurais joué mon amoureux tout de suite. Ah bah oui. Avec des faibles cartes, tu vois. Sauf que là, tu vois, ça, au bout du compte, de toute façon, ça ne marche pas, mais ça n'aurait pas marché. Mais ça ne marche pas aussi parce que vraiment, il a tous les cœurs contre toi. Voilà. Mais et puis en plus, si tu veux, Darky a aussi l'intelligence de ne pas attaquer, effectivement, comme tu le dis. Darky a l'intelligence de ne pas attaquer cet accompli. Donc du coup, il capitalise complètement sur son cœur. Et il va laisser mon accompli de côté comme s'il n'existait pas. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment très très bien joué de sa part. C'est très rageant d'ailleurs, parce que quand tu produis un amoureux, c'est carrément frustrant. Ah bah oui, en plus, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, cet argument-là, mais le fait de ne pas s'attaquer à l'accompli quand en plus il est amoureux, parfois l'adversaire il demande que ça. J'ai mis un piège quelque part sur le Val et Darky ne tombe pas dedans. C'est quand même terrible. C'est vraiment. Mince alors. Non mais voilà, exactement. C'est bien que tu aies rappelé cet élément-là parce que c'est vraiment un élément, à mon avis, de design du Val 3 qui est très très important. Le fait qu'on dit bah oui, l'accompli, c'est vrai, hein, tu peux prendre le risque de poser tout de suite un accompli fort et d'écraser ton ennemi. Après tout, si tu as de la chance, ça peut passer, tu vois. Si il a vraiment rien. Mais c'est pas très bien joué parce qu'en fait, tu prends vraiment un gros risque de voir. Si tu veux vraiment te donner toutes les chances, temporiser, c'est pas si mal. Au Val d'Hélios, ça marche moins bien. C'est vrai qu'on voit bien qu'avec cette force de pouvoir capitaliser sur d'autres figures, sur le fou, sur l'ombre, tu peux t'appuyer quand même sur des figures qui sont costauds. C'est pas forcément le meilleur jeu à produire. C'est un jeu qui est agréable, mais c'est pas forcément le meilleur jeu. De toute façon, il n'y a pas forcément deux meilleurs jeux. Et non, et ça, on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de ce podcast. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de vous parler. Donc, c'est pas ce que tu voulais dire au départ, pardon, Darky. Quand Erwan a posé son valet de carreau au début sur le Val, ce que voulait dire Darky et sur lequel on n'est pas revenu, c'est cette histoire de règles dans le Val 3. Tu mentionnes qu'une faute, tant qu'elle est irrécupérable, entraîne la fin du jeu. Alors bien sûr, les joueurs peuvent se mettre d'accord pour continuer, mais techniquement, tel que tu veux le concevoir, dans les concours, dans les trucs comme ça, ce sera mort. S'il y a une faute, la partie est annulée. Sauf que tu me disais, ça dépend de la définition de... Je te lis le passage pour que les auditeurs aussi se fassent une idée. Alors, cette remarque m'avait été faite en relecture, je ne sais pas si c'est par toi ou par un autre relecteur. Voilà la version qui a été retenue. Donc, c'est dans le chapitre qui s'appelle « Le Val est sacré », pour ceux qui ont d'ores et déjà le livre. Il est écrit... Donc, soyez toujours belle joueuse, mais n'oubliez pas que, comme le dit l'étoile Ostain, il n'est point de gentillesse sans grande fermeté. Donc là, l'étoile Ostain fait référence à Olivier Stein, donc qui est un des auditeurs de la cellule et aussi un des intervenants de la cellule qui a eu l'occasion d'intervenir dans un podcast qui s'appelle Le Terrorisme. Allez l'écouter, il est très bien ce podcast si vous avez l'occasion. Donc, il est avocat et donc il a, parmi sa clientèle à cette époque-là, à l'époque où il enregistre, il a donc certaines organisations qui sont qualifiées
comme terroriste. Et donc, il parle de ce concept de terrorisme, etc. Et donc, voilà. Et donc, Olivier Stein est un joueur de poker à qui j'ai fait playtester le Val et qui me disait en off, il n'est point de gentillesse sans grande fermeté. Alors, il ne le disait pas comme ça, il disait pour moi, il n'y a pas de gentillesse sans fermeté. Et j'ai repris ici cette petite citation de toi, Olivier. Voilà. Alors, donc la suite, un arcane regardé ou retourné est un arcane joué. Aucune étoile n'est autorisée à reprendre un coup ou à revenir en arrière. Les informations acquises par de telles erreurs sont beaucoup trop importantes pour qu'il soit possible de reprendre le cours du Val. À moins qu'un accord ne soit trouvé entre les étoiles rivales, une erreur entraîne l'élimination de celle qui l'a commise. Donc il y a d'abord cette histoire d'accord, quoi, à moins qu'il y ait un accord qui soit trouvé entre les étoiles rivales. Et j'aurais pu rajouter en tournoi, tu vois, s'il y a de l'arbitrage, s'il y a un arbitre, l'arbitre peut venir et arbitrer. D'accord. Mais théoriquement, par exemple, alors moi, l'erreur que j'ai en tête, c'est plus exactement la personne qui retourne son pic et qui va, par exemple, attaquer le cœur de quelqu'un et qui dit bah non, ah non, en fait, je voulais pas faire ça, et qui retourne son pic et qui fait autre chose. Ah oui, là, ça, c'est désagréable. Vois, pour moi, non, mais c'est pas possible. C'est terrible, ça. On peut pas revenir en arrière, là. L'étoile, elle est éliminée parce qu'elle a acquis trop d'informations. Sinon, ça permet de tricher pour acquérir de l'info. Ah, si l'autre a dévoilé son cœur et qui dit finalement non. Ah ouais, bah oui, par exemple. Ouais, mais même dévoiler son pic, pour moi, c'est déjà trop. Parce que si tu dévoiles ton pic, si tu retournes ton pic, mais ça peut être aussi une technique pour toi, pour t'en souvenir. Eh ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah non, mon cul. Carte retournée, carte rejouée. Moi, on m'a toujours dit aux échecs, pion lâché, pion joué. C'est vrai. Tant que t'as la pièce, c'est même pion touché. Pion touché. Ah ouais. En tournoi, tu touches un pion, t'as pas le droit de lâcher et d'en toucher un autre. Ok. Ouais. Moi, c'était pour moi. C'était une double bonne raison pour finalement jouer mon valet. Mais tu vois, donc, alors voilà, c'est vrai que du coup, tu conclus en disant bon bah finalement, je vais jouer le valet. Et je l'aurais joué de toute façon. Tu l'aurais joué de toute façon. Mais tu vois, le fait qu'Erwan te révèle un valet, ça l'handicape, ça ne lui offre aucun avantage. Pour moi, il n'y a pas de triche là. Je vois pas pourquoi. Enfin, tu vois. Non, parce que moi, ça ne m'apporte aucune information. Le fait de jouer mon valet et de le reprendre. Voilà, ça n'apporte rien. Donc là, pour moi, il n'y a pas une erreur irréversible, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu dis si je te montre Madame de Trèfle, je fais oh non, pardon, je la reprends et je pose un accompli avec un roi de trèfle au milieu. Je t'insère dans la tête l'idée qu'il est amoureux. Ah oui, alors vu comme ça. Oui. Et donc ton valet de carreau aussi, parce que tu peux être dans la tête d'un non, tu as raison. Une figure de carreau. Oui. Je trouve que ça montre que tu as 50-50, que tu as 50% de chance de faire un coup comme ça. C'est vrai ce que dit Darky, parce que oui, c'est vrai. Je peux mettre c'était un valet de carreau. Oui, tu peux mettre dans la tête d'un roi de carreau. Et oui, après je peux poser un roi de carreau. En laissant entendre qu'effectivement. Oui, donc du coup, c'est grave. Eh oui, c'est embêtant. Ouais, mais. Tu ramènes à 50% la chance qu'il bluffe, quoi. Alors que d'habitude, t'es toujours en train de te dire, c'est rare dans les statistiques. Après, bon, moi, je vois par exemple. Pour des joueurs débutants. Erwan. Même en vrai, entre nous, on s'est mis d'accord, il n'y a pas de souci. On fait tous ce genre d'erreur en plus. La vraie question se posera dans les tournois. C'est ça. Moi, j'ai mis cette fermeté-là, à moins qu'un accord soit trouvé entre les étoiles rivales. Pour moi, dans un tournoi, il faut en plus un arbitre certifié qui dise, bah voilà, comme c'est le cas pour Magic, moi je m'inspire à fond de la DCI là-dessus. C'est-à-dire que dans le Magic, quand il y a une erreur de jeu qui se produit, parfois même sur des tours précédents, l'arbitre, en fait, on peut revenir en arrière, tu vois. Et le mec perdre des cartes de sa main, c'est l'arbitre. Sur le Magic, il a le droit de faire ça. Moi j'ai vu des fois où des trucs un peu, tu sais, arbitrés. Ah ouais, mais complètement, à la louche. C'est-à-dire en fait, en gros, ah bon, t'as fait ça, t'avais pas le droit il y a 2 tours. Ok, alors on revient en arrière, vous êtes au tour là, toi tu défausses les cartes, tu remets sous ta bibliothèque les cartes que tu as jouées, on bidouille parce que parfois les cartes sont franchement, Darky, c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc moi, en fait, ce que j'avais envie de dire par rapport à cette règle-là, c'est moins une règle, tu vois, à appliquer dans le genre « Ah, t'as fait une erreur, t'es mort, machin truc », que pour dire aux joueurs « Le Val est sacré ». C'est ça le titre du truc, tu vois. C'est pas écrit soyez fourbe, soyez vache avec votre adversaire. C'est écrit soyez gentil, mais soyez ferme. Carte retournée, carte jouée, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais dans le fond, tu as raison. J'avais retenu la mauvaise information de ce passage parce que tout bouquin écrit par Helios, il a un ton assez direct et très justement sacré du jeu. Et j'avais retenu le fait qu'Helios a été sans pitié en fait. Et que ton message était
Vous avez le droit d'annuler une partie s'il y a une erreur. Et vous avez le droit de dire l'autre a perdu juste parce qu'il a retourné un truc par accident. Et avant tout, tu mets la règle qui est si les joueurs sont d'accord, ce qui est tout le temps le cas entre une partie amicale, il n'y a pas de souci, continuez le jeu. Donc je retire. Tu vois, le Val est sacré, je relis le passage, il doit être pratiqué dans les règles de l'art. N'acceptez pas de Val si vous êtes épuisé ou dans des lieux inadaptés. Demandez le calme, le silence à ceux qui regardent, etc. L'idée aussi, c'est de créer... Moi, il y avait quelque chose que j'avais adoré dans le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'était le côté sacré de quand les joueurs d'échecs se rassemblaient, qu'il y avait parfois une foule autour. Regardez, par exemple, les tournois d'échecs au temps de la guerre froide, il y a une foule autour et personne ne dit rien. Il y a aussi une partie d'échecs comme ça qui est jouée dans un James Bond, si mes souvenirs sont bons, où il y a un grand public comme ça, où il y a deux... Non, pardon, excuse-moi, c'est pas dans un James Bond. C'est dans X-Files. C'est dans X-Files, dans un épisode d'X-Files où il y a un enfant qui joue aux échecs, etc. Et donc, il y a tout un public en fait autour et tout le monde fait silence et regarde la partie de loin. J'avais trouvé cette scène fascinante et je m'étais dit, si un jour je fais un jeu de société un peu mystique, un peu sacré, etc., j'aimerais bien qu'on essaye en fait de voir la partie comme quelque chose de tu vois, visuellement de sacré, etc. De se dire, c'est deux esprits qui s'affrontent, c'est la chance, c'est la source, tu vois. Ça va avec le caractère mystique. Pour le coup, quand il y a des parties en public, personne ne peut tellement rien commenter sinon tu donnes trop d'infos. Il y a un silence total et c'est hyper plaisant. Ouais, donc là c'est obligé. C'est que du bonheur. Donc voilà, tu vois, il faut aussi revenir à l'esprit de la règle ici. C'est que le but n'est pas bien sûr de sanctionner des joueurs, mais bien d'encourager des joueurs à être rigoureux. C'est ça le point social. De toute façon, la seule façon en fait après de parler et de se lâcher en fait sur un Val, ça va être le Val narratif. D'accord, on sent le joueur complet. Hein. Bon, allez. Voilà, fin de la première partie. On a bien débriefé cette partie, on l'a bien commenté. Je vous propose de se faire une petite coupure, une petite pause pour nous. Très bien. Et puis ensuite, deuxième partie, on va parler du contenu du livre et de ce qui se passe, des règles. Ça marche. Un peu plus parfait. Tout ça. À tout de suite. À tout de suite.